Bienvenue à KDTV. Aujourd'hui, on te parle de Bad Bones. Puis ton animateur, c'est Carl. T'es triste. Ok, donc, Bad Bones, qu'est-ce que c'est ça? C'est un Tower Defense. Il y a soit un mode solo, t'as le mode de base, t'as le mode avancé, puis t'as le mode coop. Moi, je vais te parler du mode avancé. Comment qu'on va commencer ça? On va mettre, dépendamment du nombre de joueurs, dans les règles, tu vas définir ton marché. Ton marché, ça va être tous les pièges que tu vas pouvoir acheter. On va tous avoir 20 pièces. Puis si on regarde, tous les pièges ont un coût en haut à gauche. Et on va pouvoir se bâtir avec quoi qu'on va décider de défendre notre royaume et nos tours. Qu'est-ce qui met fin à la partie? Soit si mes 4 tours ont été détruites ou je vais avoir 5 villages. Là, tu vois, j'étais presque prêt. J'ai oublié de placer mes villageois. Parce que, dans le fond, je vais défendre un village. Et ici, je vais avoir mes 5 maisons que je défends. Donc, si jamais mes 5 maisons sont détruites ou mes 4 tours fin de la partie, là, on va calculer les points. Donc, première étape, on va acheter nos pièges. Donc, on a la catapulte. La catapulte, elle, qu'est-ce que ça fait? C'est que si elle est en jeu et au moment de faire des déplacements, il y a des squelettes qui arrivent dessus, mais la catapulte, elle catapulte dans les cimetières des autres joueurs. Une fois que la catapulte est utilisée, elle devient abîmée. Et si jamais d'autres squelettes arrivent dessus, elle est réutilisée. Donc, elle va les envoyer dans un autre cimetière, mais la catapulte est détruite. Vous dites, cool, j'ai quand même détruit des squelettes. C'est pas si grave que ça. Mais toutes les pièges ont des étoiles dessus, soit quand ils sont neufs, mettons la catapulte 2 ou 1. C'est des points de victoire qu'on va faire à la fin. Ensuite, on a le mur. Le mur, ce que ça fait, c'est que quand le zombie arrive, il est dévié selon l'angle qu'on le place. Donc, quand on le place, il faut choisir l'angle. Le dragon, ce qu'il va faire, c'est quand un squelette va rentrer dessus, vous pouvez le renvoyer n'importe où, mais il faut que le squelette lui fasse dos. Dans le fond, il sauve, il a peur. Le trésor, en tout cas, on le sait, le cache, c'est attractif. Tous les squelettes vont se tourner pour se diriger vers le trésor. Tous ceux qui sont adjacents. On a des barricades. C'est quand le squelette arrive pour rentrer sur la barricade, au lieu de rentrer dans la barricade, il va se retourner, il a fait son action et la barricade devient abîmée. Ensuite, on a le labyrinthe. Le labyrinthe, dans le fond, pour sortir du labyrinthe, il faut que le squelette soit de la bonne couleur. On a le corbillard, les squelettes qui vont arriver dessus, on va prendre le corbillard puis on va le passer à un autre joueur, puis là, l'autre joueur se retrouve avec plus de squelettes dans son cimetière, mais avec un corbillard maintenant comme piège je peux poser. Le spring. Quand j'arrive sur le spring, il est propulsé de 2 cases dans le sens que le squelette est rentré dessus. Puis le portail, c'est pas compliqué. Le squelette ont tous des petits symboles et un sens. Donc si mon squelette rentre là, il retourne à sa position initiale. Et aussi, dans le marché, il va avoir les armes. Les armes, ce que ça fait, c'est que si notre héros, dans un même action, arrive à tuer 3 squelettes, il active son arme. Il y a des armes vraiment cool, mais c'est assez circonstanciel. Tu vois, on a joué cet après-midi pour l'essayer, puis j'ai réussi, je pense, une fois à activer mon arme. L'arbalète, si j'arrive à tuer 3 squelettes d'un coup, ben dans le fond, je peux en tuer un n'importe où. L'épée à 2 mains, si je tue 3 squelettes, je peux redéplacer mon héros. Setup initial, on va mettre nos 5 maisons, faire le marché, placer 4 tours, dans le fond, nos 4 étages de tour, notre héros sur la tour, et on va venir piger 4 squelettes de chaque couleur différente et le symbole et le sens dans lequel ils sont vont déterminer où ils vont apparaître. Et voilà, nous sommes prêts à faire un tour. Donc, comment qu'on joue à ça, Bad Bones? Un tour, première étape, on va déplacer notre héros dans les 8 cases qui l'entourent. Donc, je pourrais décider de me déplacer ici. Ensuite, je peux placer ou retirer un piège. Donc, je décide de placer un piège. Exemple, je vais mettre mon mur comme ça. Donc, comme je disais, le sens est super important. Fait qu'à mon tour, je peux soit placer un piège ou en retirer un. Comme exemple, si ma catapulte avait déjà servi, ben au lieu de placer le mur, j'aurais pu décider de retirer ma catapulte. Quand je la retire, elle se répare. Et ensuite, on va déplacer les squelettes. Et là, ici, on voit, on va retourner la tuile pour dire qu'on est rendu au noir. C'est pour nous aider à savoir quel squelette on a déplacé. Donc, je déplace mes squelettes. Et là, ici, le squelette frappe le mur, donc il remonte vers le haut. Et mon mur se retrouve brisé. Qu'est-ce que ça va faire si mon squelette se rend jusqu'en haut, dans la forêt en haut? C'est que je vais pouvoir le prendre puis le redonner à n'importe quel joueur.
Si jamais ici mes squelettes traverseraient le plateau au complet et arriveraient de l'autre côté, je vais le donner, dans le fond, s'il sort du côté gauche, je vais le donner au joueur à ma gauche. S'il sort du côté droit, je vais le redonner à mon joueur, au joueur à droite. Ici, on voit il y a des petits symboles. Quand un squelette arrive ici, c'est qu'il va retourner puis il s'en va vers ma tour. Pour les cases où il y a des flèches, ce qui est super important, c'est dans quel sens que le squelette va arriver, qui va le rediriger. Aussi, mon héros, si j'ai un squelette qui rentre sur la case d'un héros, il est retiré, on le remet dans le sac. Et aussi, la tour, pour chaque squelette qui rentre dans la case de la tour, ça détruit un étage de la tour. Une fois que tout a été déplacé, on va piger maintenant 3 nouveaux squelettes qu'on va venir placer dans notre cimetière. Et là, on va les mettre prêts à rentrer en jeu. Et on recommence. Donc si je pourrais décider... pas décider. Je vais déplacer mon héros. Donc je pourrais le déplacer ici pour tuer ce squelette-là. Ensuite, je peux soit enlever ou retirer un piège. Je vais décider de mettre un piège. Je vais laisser mon mur là. Et on recommence. On déplace les squelettes en les retournant pour se rappeler lesquels qu'on a déplacés. Ah, ici, il tombe dans ma catapulte. Je l'envoie dans un autre cimetière. Je retourne ça. Puis le squelette ici. Donc, le trigger de fin de game, qu'est-ce qu'on parlait? C'est soit tous mes villages ont été détruits ou j'ai perdu mes 4 tours. Qu'est-ce qui fait détruire un village? C'est que dès qu'un squelette arrive ici et arrive là, il va détruire n'importe quelle maison. Même si un squelette rentre dans la case où la maison est déjà détruite, on va en détruire un autre. C'est ça qui va déterminer la fin de la partie. Et, dans le mode avancé, qui gagne? Une fois qu'un joueur a déclenché le trigger de fin de partie, chaque maison, dans le fond, vaut 3 points. Chaque tour va valoir 4 points. Et ici, on va calculer 1 point par étoile visible pour les pièges qui sont encore sur le plateau et ceux qu'on a dans notre réserve. Le joueur avec plus de points va gagner. Si jamais il y a une égalité, c'est le joueur avec la plus haute tour qui l'emporte. Sinon, il y a un partage de la victoire. Donc, j'ai oublié un petit détail. Dans la version avancée, il y a des squelettes au contour orange. Et ces squelettes-là, quand ils rentrent en jeu, ils ont des effets particuliers qui peuvent vraiment provoquer votre chute très rapidement. Je vais quand même prendre quelques secondes pour parler du mode coop. Le mode coop, on va prendre l'envers du plateau. On va avoir une tour ici. Et par exemple, les maisons, c'est qu'il va en avoir égal au nombre de joueurs. OK? Et il va falloir survivre 10 tours. Si jamais on arrive à survivre 10 tours, ben on a réussi le mode coop. T'as le mode coop de base, en fond, on va tout avoir comme un mur, un dragon, puis une catapulte par joueur, puis c'est un pool commun. Ou on peut décider de faire comme pour le mode avancé, on va avoir un mode d'argent, puis on va acheter les pièges qu'on pense pouvoir utiliser, ou les armes pour tout le monde. Donc, Bad Bones, jeu de défense de tour, soit amicalement entre amis pour sauver les villageois ou pour nous survivre et en envoyant le plus de squelettes possible chez nos adversaires. Donc, c'était Bad Bones présenté par KDTV.